Pour parler de Shlom Bayit, il est important de signaler que finalement, le couple a toujours des exigences. Et ces exigences, finalement, on pense qu'il y a une paix dans la maison quand chacun reçoit exactement ce qu'il entend et ce qu'il attend. Mais c'est pas ça le Shlom Bayit. Shlom Bayit, c'est qu'il faut être dans une maison sans exigence et tout ce que tu peux demander, c'est de toi-même, ne pas exiger de l'autre. Et justement, quand tu ne t'attends pas à quelque chose de la part de ta femme, ou la femme ne s'attend pas de la part de son mari, elle est toujours flattée, elle est toujours surprise, elle est toujours contente de ce qu'on fait pour elle. Mais si jamais l'homme ou la femme pense que c'est nécessaire qu'il doit faire, donc finalement, il ne remercie pas l'homme et la femme ne remercie pas, il ne remercie pas sa femme pour ce qu'elle fait, parce qu'il trouve que c'est naturel. Donc finalement, pour retrouver une surprise, il faut quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que ce n'est pas un matzav de Shlom Bayit. Il faut absolument, au lieu d'augmenter ce qui est à donner l'un vers vice et vice-versa, c'est justement de baisser les exigences et vivre toujours en surprise. C'est la même chose que la paix à Kadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un pense qu'il ne doit pas recevoir de la Kadosh Baruch Hu, il est toujours content, il remercie. Mais c'est quand quelqu'un il pense qu'il devrait recevoir, quand il reçoit, il est à peine content, mais quand il ne reçoit pas, il grogne. Et bien, c'est pas ça le Bitahan d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je l'envoie, c'est exactement la Kisha à faire.